Heureux de vous rencontrer, branché à notre chaîne. Voici le titre de votre journal. C'est parti pour la rentrée de classe ce lundi 4 octobre à République démocratique du Congo. Conformément au calendrier du ministère de l'EPST, le bleu-blanc était de nouveau visible dans la rue pour l'école. Cependant, en ville de Butembo, des écoles publiques et les écoles conventionnées boycottent cette rentrée et viennent d'ailleurs de déclencher un mouvement de grève. C'était à l'issue d'une réunion du syndicat national des enseignants catholiques Sinecat ce même lundi. 21e anniversaire de la mort de Monseigneur Catalico, ce 4 octobre 2021. Cette journée coïncide avec la célébration de Saint François d'Assise dans l'église catholique. Dans une messe dite à leur honneur, Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni dit que Monseigneur Catalico est l'exemple incarné de ce François d'Assise. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Le 4 octobre, chaque année, l'Église catholique célèbre Saint François d'Assise. Celui-ci est le fondateur de la congrégation de franciscains et l'initiateur de plusieurs projets de développement de l'Église catholique. En diocèse de Butembo-Beni, une messe a été dite au sanctuaire Saint François d'Assise de Kantoura par Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. Gorland Kakimoa, reportage. Nous sommes au sanctuaire Saint François d'Assise pour la messe de 12 heures. En entrant au sanctuaire, Monseigneur Sikouloupalouk Melchisedek et sa suite exposaient les reliques du corps de Saint François qu'ils opposaient devant l'autel avant de dire la messe à son honneur. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu est revenu sur le mérite de Saint François d'Assise pour donner un exemple aux chrétiens. L'humilité de Saint François d'Assise a fait de lui une personne de grande valeur. Cette humilité procure plusieurs fruits et comme on nous l'avait expliqué, il est le premier à initier les congrégations religieuses féminines. Il est aussi l'initiateur des groupes de personnes qui ont choisi de vivre la pénitence. De même, il a initié l'équipe d'évangélisation pour les non-croyants. Pour l'ordinaire du lieu, cette date coïncide avec le 21e année de la mort de l'archevêque Emmanuel Catalico. Comparant ces deux hommes, Monseigneur l'évêque a dit que Monseigneur Catalico était l'exemple de Saint François d'Assise en diocèse de Butembo-Beni. Cette façon de vivre s'est fait aussi remarquer dans la vie de l'archevêque Catalico que nous faisons sa mémoire aujourd'hui. 21e anniversaire depuis sa mort, celui-ci est reconnu grâce à son humilité, un homme du développement, un défenseur des opprimés, c'est-à-dire la voix des sans-voix. Par son exemple, nous sommes appelés à témoigner du courage de prendre toujours la parole pour défendre la cause des opprimés. Les chrétiens de Butembo-Beni sont appelés à soutenir et pérenniser les œuvres de Monseigneur Catalico. Bel et bien ce lundi 4 octobre, le jour de la rentrée de classe sur toute l'étendue de la République. En ville de Butembo, seules les écoles privées ont obéi au mot d'ordre du ministère des tutelles. Dans des écoles publiques, des enseignants ne se sont pas présentés par motif de grève. Les responsables des écoles publiques et des écoles conventionnées demandent au gouvernement d'améliorer les conditions de prise en charge des enseignants. Francine Moussoa nous signe ce reportage. Nous sommes ici dans la cour de Takataka.
Dans cette concession fonctionnent 3 écoles primaires, Tsaka, Butembo Cité et Mater Ecclesiae. Toutes les 3 écoles n'ont pas connu la rentrée ce jour. La cour est presque vide d'écoliers et les enseignants sont les grands absents. Les portes des salles de classe sont restées fermées toute la journée. Seuls, les bureaux sont ouverts pour recevoir les parents d'élèves venus pour diverses raisons. M. Moussa Vouli, directeur de Mater Ecclesiae et porte-parole de ces 3 écoles, indique que les écoliers et leurs enseignants auraient suivi les mots d'ordre des enseignants syndicalistes qui ont appelé à gréver pour réclamer leurs droits. Je pense que si les enfants n'ont pas été nombreux à l'école, c'est suite à ces contradictions. Il y a eu beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de pourparlers, il y a beaucoup de certitudes de la rentrée. C'est pourquoi les enseignants ont leurs préoccupations, parce que les enseignants ne sont pas aussi souples à venir à l'école alors qu'ils ne sont pas satisfaits de leur salaire, de leur rémunération. Maté Malik est venu inscrire son enfant. Il s'est dit désolé de n'avoir pas été reçu pour la cause. Il a été renvoyé à la levée de la grève des syndicalistes. La rentrée normalement était prévue aujourd'hui, mais compte tenu du mot d'ordre des syndicalistes, la rentrée n'a pas été vraiment effective. Alors on est obligé de rentrer et les inscriptions, on nous programme les jours où la rentrée sera encore une fois fixée par les syndicalistes. Nous sommes désolés par rapport à la situation parce qu'on s'attendait à une rentrée pour que les enfants soient encore bien nourris de la matière, mais nous sommes désolés par le fait que, avec encore cette situation, nous ne savons pas encore si nous allons garder les enfants comment à la maison. Loin de là, à l'Institut de Butembo, les activités sont concentrées sur la rescription et le retrait des documents. Toutes les salles de classe sont vides d'élèves et il n'y a aucun enseignant. Sauf à 4e année littéraire, 4 élèves ont suivi cours avec l'enseignant des français. Ces derniers s'est dit gagner le temps. Ce sont les élèves qui se sont présentés aujourd'hui. On suppose que l'effectif ira au-delà de ce que vous voyez. Oui. Pas qu'ils continuent à garder les enfants à la maison, il faut qu'ils les envoient déjà suivre le cours. Parce que vous constatez que même si on a reçu un petit nombre, on est en train d'essayer d'encadrer ces petits nombres. Donc les enfants qui sont restés à la maison, ils sont en train de perdre. Oui. Ils sont en train de perdre. Vous ne vous savez pas gêné? Bon, on n'est pas gêné, c'est notre métier. Par ailleurs, au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, une école privée, les cours se sont déroulés très bien. Nous avons rencontré les écoliers et les élèves sortant de la cour de la récréation. Une fois rentrés en classe, ces enseignants se sont concentrés de nouveau en suivre cours. Et pour m'aider, des mots, et plusieurs mots nous donnent une phrase, et plusieurs phrases nous donnent un texte. Toujours en éducation, le syndicat des enseignants des écoles catholiques section du Nord Kivu 2 a déclenché un mouvement de grève ce lundi 4 octobre. Le syndicat demande au gouvernement d'améliorer les conditions de vie des enseignants avant la reprise des cours. Ce mouvement de grève a été déclaré au sortir d'une assemblée convoquée par le syndicat ce lundi. Joël Tali nous rend ce reportage de Delphé Voya. C'est ici au bureau du Cinécat dans les enceintes de l'école primaire Butembo Cité qu'une centaine de membres de ce syndicat section du Nord Kivu 2 se sont réunis. Ensemble, ils ont cherché une position à prendre pour réclamer le bon traitement des enseignants. La décision d'observer un mouvement de grève n'a pas été prise hâtivement. Les membres du Cinécat ont discuté longuement des pistes à suivre pour réclamer leurs droits. Au bout de plus d'une heure de discussion, ils ont décidé de voter pour ou contre la grève. La majorité a pris la première option. Le syndicat Nord Kivu 2 dénonce l'insouciance du gouvernement dans le paiement des salaires des enseignants. Ce syndicat demande aux autorités congolaises d'éviter de politiser le secteur de l'éducation. Et la décision évidemment nationale, elle va dans l'ordre, n'est-ce pas, à pouvoir contraindre le gouvernement de la République à payer au nouveau barème salarial
à tous les enseignants de la République démocratique du Congo sur base d'une politique salariale, à payer tous les enseignants nouvelles unités. Il faut qu'on supprime les zones salariales, que l'État lui-même réactive les écoles désactivées abusivement. Mais aussi, il faut la dépolitisation sans délai du système éducatif. Enfin, les enseignants sont en train de revendiquer la suspension du processus d'une retraite irrégulière, indigne et injuste. Cette grève du Sinécat commence ce lundi 4 octobre jusqu'à nouvel ordre. En plus des enseignants membres du Sinécat Nord Kivu 2, le syndicat des enseignants du Congo Sieko Butembo a aussi appelé ses membres à observer un mouvement de grève. L'évêque de Butembo Béni s'est exprimé au sujet de la gratuité de l'enseignement de base en RDC ce lundi 4 octobre 2021. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek trouve bonne l'idée de donner gratuitement l'enseignement de base aux Congolais. Toutefois, il s'impatiente de voir les autorités congolaises concrétiser ce projet. Le pasteur de Butembo Béni demande au gouvernement congolais de faire de la gratuité de l'enseignement une réalité aux yeux de la population. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek s'est exprimé devant la presse à l'occasion de la rentrée de classe prévue ce lundi 4 octobre. Suivant ces propos recueillis par Roland Kiakimoa. Bien démarré, la gratuité de nos connaissances de nous chanter soit quelque chose d'effectif, qu'on ne trompe pas les gens et que c'est la gratuité. La vraie devrait venir de l'exploitation de richesses que regorge le Congo pour que cela soit mis à la disposition de la population. Et non pas de les laisser brader par les étrangers et de faire, c'est pas de gratuité. On a parlé d'une enveloppe de la Banque mondiale, c'est une dette. Maintenant, je crois que c'est pas avec ça qu'on peut dire qu'on va faire la gratuité dans un pays. On ne peut pas construire un pays avec des multinationales ou avec des ONG. Lorsque nous sommes assis, nous marchons sur les richesses de notre pays. Autre chose dans cette édition, l'association des victimes de Guerpi de Rwanda dénonce les ajustements du chef de quartier Kalemire, Kaindo Visiri Isaac, contre les habitants de la cellule Mutitiro au quartier Rwanda. Il accuse de tenter d'attiser les conflits fonciers déjà résolus au sujet de la terre de Mutitiro. En réaction, l'incriminé rejette toutes ces accusations portées contre lui. Il parle d'une manœuvre d'anti-campagne contre ses aspirations politiques. Détail avec Grace Kaniki dans ce propos de Sami Wainda. Ces membres de l'association des victimes de déguerpissement de Rwanda, AFDRU, se sont réunis ici dans la cour de l'école primaire Kiangu, en cellule Busumba, au quartier Rwanda, l'avant-midi de ce dimanche 3 octobre 2021. Objectif de la rencontre, rendre publique une pétition portant les griefs reprochés à Visiri Isaac dans le conflit foncier de Mutitiro, Rwanda. Ils accusent le chef de quartier Kalemire, entre autres des agissements qualifiés de cruels, inhumains, dégradants contre les habitants de Mutitiro. Plus de 2000 habitants du quartier Rwanda ont signé cette pétition. Pétition des victimes du déguerpissement de Rwanda contre les agissements cruels, inhumains et dégradants de M. Kaindo Visiri Isaac à sa qualité de chef de quartier Kalemire à Butembo. De M. Kaindo Visiri Isaac sont illustrés par l'échantillon de faits ci-après. 1. Association de malfaiteurs dans la destruction méchante de nos maisons et pillage des biens de la population démunie, des cellules Bolou à 2008, Mutitiro 2015 et 2017 et Busumba le 16 novembre 2019 et le 18 janvier 2020. Cela se réalise malgré les cris de détresse et d'innombrables dénonciations faites par les victimes aux différentes autorités locales, provinciales et nationales. 2. Séduction de certains commerçants de la ville de Butembo à qui il promet des parcelles de ces victimes à bon marché pour financer ses opérations occultes. À titre d'exemple,
M. Kalekou de la famille du PDG des établissements Palos, Kachelewa et Bonin, bien connu dans le domaine de carburant à ville de Butembo. En réaction, l'incriminé Kahindo Visiri Isaac rejette toutes ces accusations. Il parle d'une manœuvre visant à ternir sa réputation. Napenda kuambia kama watu wasikuwe wanafanya kampanye yao kwa kuharibisha majina ya watu wengine. Kama udongo inagombana, inaomba Il faut que les gens laissent de faire leur campagne en salissant les images des autres. Il faut être en ordre. Beaucoup de gens sont menacés dans ces conflits. Si tu cherches à être en ordre, par exemple, brûle ta maison. On a brûlé plus de 18 maisons d'autres victimes. Voilà les grands problèmes. Nous sommes tous victimes. Une colline de plus de 3000 parcelles, par exemple. Si j'ai 2 parcelles, et là c'est 4-3, ça peut déranger les gens. Ce conflit foncier de la colline de Mutitiro date de 2008. Il a surgi en 2020 et a causé des dégâts humains et matériels dans cette partie de la commune de Boulenguera. Chose dans cette édition, notre confrère patient Akili Mali, journaliste chef de rédaction à la radio Moto Butembo Beni, a été victime des exactions des éléments de la police qui patrouillaient à Musimba la nuit de samedi 2 octobre 2021. Il était 21h lorsque le journaliste patient regagnait son domicile après avoir présenté le journal. Sur le chemin, il est tombé entre les mains des éléments de la police qui lui ont ravi sa moto de téléphone, de l'argent et ses cartes de service avant de l'embarquer dans leur jeep. Il a été conduit au cachot où il a passé toute la nuit. C'est le dimanche matin qu'il sera relaxé. Seule sa moto, ses cartes de service et un téléphone lui ont été restitués. Nous dénonçons ce mauvais traitement qu'a subi notre confrère de la part des agents de l'ordre. Ces actes oppressent notre liberté, déformer la nation. Suivez le chef de programme de la RMBB qui condamne aussi ce comportement des éléments de la police envers la presse. Porter tous ces identifiants, il était donc en possession de sa carte de service et malgré tous ses efforts de montrer ses documents à la police, eh bien ils n'ont pas été tendres avec lui, ils l'ont fait asseoir par terre. Notre message il est clair, les journalistes ils rendaient service, ils revenaient de ce lieu de service et il est inadmissible que ceux qui sont censés protéger les journalistes qui exercent le travail soient les premiers à tremper dans les cas d'attente contre la liberté de la presse. Nous sommes là donc pour dénoncer, pour demander aux autorités, tant policières que militaires, d'identifier tous les éléments, tous ces policiers qui sont bien identifiés parce qu'ils sont de la localité de Musimba. Ils doivent être identifiés, ils doivent répondre de leurs actes, ils doivent remettre tous les biens du journaliste qu'ils ont pris, notamment les 2 téléphones, ils doivent les remettre sans condition parce que cela ne doit pas se négocier. C'est des biens de travail et les policiers ne doivent pas s'amuser à prendre les biens de travail d'un journaliste. Dans cette édition, clôture dimanche 13 octobre du championnat urbain de la boxe tenu dans la cour de l'EPVTT durant 2 jours. Ce championnat s'est soldé avec la satisfaction du président de la tente urbaine de cette discipline à Butembo. 12 boxeurs dans différentes catégories iront représenter Butembo au prochain championnat provincial prévu à Beni à la fin de ce mois d'octobre. Reportage de Joël Tali rendu par Isabelle Wangaemuka. Ce par ces combats entre Rangi du club universitaire et champion Mouissa du club Requin que la finale a été lancée. Les 2 athlètes de 52 kg respectivement ont mené la lutte en 3 rounds. C'est champion Mouissa qui va l'emporter au point. En deuxième combat, Jean-Louis du club universitaire a fait face à Jonas Dengoumi Force. Très affectifs, tous les deux, ces athlètes offrent un joli spectacle aux centaines de spectateurs venus ici à la cour de l'EPVTT. Si Jonas a semblé dominer les premiers rounds, Jean-Louis, quant à lui, a pris les dessus sur son adversaire pendant les relances suivantes. Il les bat à point.
Pour le troisième combat du jour, Neymar du club Aigle Noir a affronté Vianney d'Ngoumi Force. Dans ces combats demi-lourds, riches en spectacles, les deux boxeurs donnent tout. Un combat modéré, plein de contrôles. Neymar profite de sa souplesse devant le tout construit Vianney et fait preuve de plus de génie à partir du deuxième round. Il parvient à vaincre son adversaire par points. Tous deux 60 kg, Neymar est proclamé vainqueur. Le quatrième combat a opposé Joachim d'Ereke Club à Robert d'Aigle Noir. Ce dernier s'est fait avoir au premier round. Rapide, Joachim se rend en pause avec un léger avantage sur son adversaire, mais Robert, qui revient avec plus de décisions, arrive à dominer ses combats sur points. Piscas d'Ngoumi Force et Rigen du club universitaire vont découdre lors du cinquième combat. Impressionnant, ces combats entre athlètes de 60 kg se déroulent en merveille. Égalité dans les rythmes des combats, vision calculée, les deux boxeurs font un match en parfaite harmonie. La jeunesse donne tout, mais l'expérience va finir par payer pour les boxeurs Piscas d'Ngoumi Force qui en sortira vainqueur. En sixième combat, Philly du club requin a affronté Prince 2 de Aigle Noir. Ces deux combattants de profils similaires finissent les deux premiers rounds dans de légères différences. Cependant, Philly économise toute son énergie pour venir à bout de son adversaire lors des dernières minutes des jeux. Il est vainqueur. Le dernier combat a mis aux prises le célèbre Prince Kapunda et Faustin Mbanga. Une bataille des vrais professionnels. Dans cette atmosphère de travail, les deux boxeurs se suivent de près dans les statistiques. Dans ses premiers rounds, Faustin prend logiquement de l'avance sur son adversaire. Le second round revient avec force pour les deux athlètes. Un vrai combat de suprématie entre des capitaines et deux champions habituels. Prince Kapunda égalise petit à petit les statistiques jusqu'au dernier round. Ces deux professionnels mènent jusqu'à 5 rounds. Au finish, les deux se quittent dos à dos car ayant à leur actif 30 points respectivement. Le jury les maintient tous deux pour le prochain championnat provincial qui aura lieu à Béni. Peu avant ce dernier combat, Christian et Yves ont régalé le public à travers un combat fair play. Au cours de celui-ci, Yves a perdu par abandon. Cette compétition a opposé les athlètes dans des catégories, les super Walter et les mi-lourds. Tous les gagnants se regrouperont en une équipe pour aller représenter Butembo au championnat provincial. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.